présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles, bonjour Nicolas Dupont-Aignan, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. À titre anecdotique, on se demandait avec Gilles comment vous faites, parce que vous êtes pratiquement le seul qui fait tous les médias seul. Non, il y a quelques... Non, il y en a heureusement qui m'aident. Non. À venir tous les matins dans les radios, à la télévision. C'est une joie de vous voir. Bon, revenons à ce qui s'est passé hier. D'abord, est-ce que ces meetings vous ont impressionné ou est-ce que vous êtes plutôt sur la ligne Bayrou, à savoir que des meetings gigantesques ne sont pas forcément des sources d'idées gigantesques? Écoutez, c'est normal que deux grands partis avec des moyens considérables puissent organiser de grands meetings. Vous savez, moi, si j'avais le financement public qui me permet d'affréter des TGV gratuits, j'aurais du monde, encore plus de monde. D'ailleurs, vous avez dépensé combien là? Vous aurez dépensé combien en tout, le prix d'un meeting du Bourget de Hollande, 1 million d'euros. Pour une campagne d'1 an, donc ça prouve qu'on peut avoir des idées sans avoir trop d'argent. Mais je crois qu'en vérité, la question, c'est pas de savoir s'il y a du monde, c'est de savoir s'il y a des idées. Et là, il n'y en a pas. C'était la question que je vous posais. Exactement. C'est creux comme un tambour. Les deux, d'ailleurs. Rien. Y compris la modification de l'évolution du rôle de la BCE, parce que ça devrait vous faire plaisir. Mais ça me ferait très plaisir si c'était sérieux. Mais le problème de fond, c'est que je vous signale qu'au Parlement, c'est bien le gouvernement Fillon qui a proposé un mécanisme ahurissant où on a fait un chèque de 140 milliards d'euros pour un organisme basé au Luxembourg, le MES, avec un droit de tirage du gouvernement sans le contrôle du Parlement de 140 milliards sur les impôts des Français. Donc je veux dire par là que ce qui ne va pas, c'est l'incohérence entre les mots et les actes. On peut évoluer après un premier mandat, oui. On peut se dire... Mais on peut évoluer si au même moment, au même instant, la même semaine, on ne fait pas exactement l'inverse. Moi j'accepte tout à fait qu'on évolue dans le temps. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas, il y a 15 jours, il y a un mois, accepter de donner 140 milliards de l'argent des Français. Dans les chiffres de la dette, je regardais récemment, la dette augmente encore parce que c'est de la dette qu'on ajoute à la dette. La crise en Espagne se profile. Rien n'est pris en compte, ni par Sarkozy, ni par Hollande. Moi, ce qui m'a surpris le plus hier, Guillaume Durand, c'est qu'il y a une vague de tsunami qui arrive de l'Europe du Sud, sur le plan financier, sur le plan de la dette, pas un mot. Comme si il y avait deux bulles de savon, et au moment où la France va être confrontée au plus grave défi de l'après-guerre. Mais est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que la Banque Centrale Européenne, là je parle in abstracto, devienne comme la Fed aux États-Unis, c'est-à-dire une banque qui s'intéresse non seulement à la politique monétariste, mais qui s'intéresse à la croissance. Mais je suis heureux de voir que enfin vous trouvez que ce que je dis depuis des années est tout à fait pertinent. Et d'ailleurs, pour que ce soit... La Fed, ça existe... Non mais attendez, je le réclame depuis des années, mais de toute façon tout le monde sait que c'est un vœu totalement pieux, que ça ne se fera jamais puisque l'Allemagne a dit non. Et que moi, je ne veux pas que l'Allemagne impose à la France sa politique, mais je ne veux pas non plus que la France envahisse l'Allemagne. Donc je veux dire, tout ça, ce sont de faux mots destinés à tromper l'électeur qui a très bien compris l'arnaque. Et je vais vous dire, moi je dis aux Français, il y a un premier tour et il y a un deuxième tour. Le premier tour, c'est fait pour exprimer vos convictions et peser sur les choses. C'est pas en donnant un chèque en blanc à des gens qui l'ont déjà tiré 10 fois et qui ont pris votre argent que vous allez y arriver. Donc, tous ces grands meetings vont passer comme une bulle de savon, et puis, devant le choix, il y a 10 candidats, et il y a des choix différents. Alors, Gilles Leclerc, question. Qu'est-ce que vous attendez justement de la part des marchés dans l'après-deuxième tour, quel que soit d'ailleurs le gagnant? Vous dites la crise la plus grave depuis très très longtemps. Qu'est-ce que vous sentez? Moi je sens très bien que si on continue à être dans la main des marchés et si on continue à mener une politique de récession cumulative, c'est-à-dire on appuie sur le frein sur une plaque de verglas, tous les automobilistes savent ce que ça fait, on part dans le décor. Moi je dis qu'il y a une autre politique, c'est tout l'objet de ma campagne. Et je dis qu'on peut très bien échapper au marché financier en finançant par la Banque de France, l'État pour pas payer d'intérêts. On économise ainsi 20 milliards d'euros de dépenses d'intérêt dans les 5 ans qui viennent. Et cet argent... Donc là, il faut modifier la loi de 73. Bien sûr. Et cet argent, moi, je le redéploie. Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon veulent faire ça, mais le distribuent pour augmenter des salaires, c'est-à-dire à terme finir en feu de paille. Moi, je veux réinvestir l'argent que j'économiserai sur les dépenses d'intérêt versées aux banques. Je veux le réinvestir, c'est toute l'originalité de mon projet, dans des baisses de charges massives sur les PME. Car ce sont les PME qui créent l'emploi, les artisans, les commerçants. Tous les candidats le disent. Non, excusez-moi, je suis le seul à proposer 5 milliards de diminution de l'impôt sur les sociétés divisé par 2
pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Je suis le seul à dire qu'on peut différencier le traitement avec un bonus pour les entrepreneurs qui investissent sur le sol français et un malus pour ceux qui prennent les bénéfices. Ça se fait dans certains pays, mais en France, personne ne veut le faire. Je suis le seul à dire que si on économise de l'argent sur les intérêts d'emprunt, eh bien, on pourra alléger les charges de l'économie compétitive, relancer l'économie de création de richesses. Si on contrôle un minimum les banques, on pourra aider nos chefs d'entreprise. Écoutez, j'ai fait 120 déplacements depuis un an. Le nombre de chefs d'entreprise que j'ai vus, d'artisans, de commerçants, qui ont des marchés, qui peuvent même pas trouver un prêt bancaire pour acheter une machine ici, et qui vont délocaliser ailleurs où c'est fait. Pourquoi notre pays serait-il condamné à cette ruine économique? Et je ne vois aucune proposition là, chez Hollande et Sarkozy. Rien. Le degré zéro. Eh bien, moi je dis aux Français... Alors, regardez question de Gilles et après... Comment, vous êtes en campagne depuis un an, vous venez Oui. de le rappeler, comment vous expliquez tout de même que votre discours, qui paraît, je dirais, assez limpide comme ça, n'a pas l'air, je dirais, de prendre pour vous qualifier déjà, par exemple, pour le deuxième tour? Attendez. On va attendre les résultats, je suis bien d'accord. D'abord, Mais quand même. attendez. Il est gentil, Gilles, ce Laissez matin. le temps faire son œuvre. Les gens ne me connaissaient pas. Ça fait qu'il y a à peu près 15 jours d'égalité de temps de parole. Ça commence à venir. On voit énormément de La marques de campagne est soutien. trop courte, c'est ça que vous nous Bah, bien dites? sûr, mais c'est la vie. Moi, je prends avec Ça veut dire ce que vous allez recommencer en 2017, donc. Ah bah, je commencerai avant même. On va construire un beau parti patriotique républicain. Je serai présent. C'est le début d'une carrière, donc. C'est pas une carrière, monsieur Enfin, Durand. Une Trompez-vous. ambition. Pas d'une ambition. Un pays à sauver. Oui. Je suis convaincu d'une chose, c'est que les Français attendent une voie patriotique et républicaine entre ceux qui sont résignés, qui ont abandonné, qui finiront dans les poubelles de l'histoire, c'est-à-dire l'UMP et le PS. Vous verrez ce qui se passera dans les 5 ans qui viennent, parce que la crise les emportera. Et le Front National, qui est un patriotisme d'excès et d'outrance, qui n'est pas capable de rassembler. Eh bien, je suis absolument convaincu qu'entre ces deux-là, il y a une voie qui aujourd'hui apparaît petite, je le reconnais, qui n'apparaît pas de manière gigantesque, je le reconnais, je ne fais que commencer. Mais quand je vois la réaction des Français à ce que je propose, quand je vois le monde qui se presse dans nos réunions, où on a moins d'argent mais les gens viennent, j'allais dire, de leur propre gré, eh bien je peux vous dire qu'on est capable de changer notre pays. Alors, Vous serez surpris du score que je ferai, vous serez surpris de la suite. Vous aurez des candidats aux législatives? Dans toutes les circonscriptions. Dans toutes les circonscriptions. Il est temps d'offrir aux Français une nouvelle voie politique. Il n'y a aucune raison, mais je vous assure, regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays. Il n'y a aucune raison que deux partis qui ont failli depuis 30 ans restent éternellement au pouvoir. On va rénover le paysage politique français après la présidentielle. Plusieurs petites questions. La dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez expliqué que vous ne donneriez pas de consigne de vote pour le deuxième tour. Est-ce que ça ne peut pas, même pour les gens d'ailleurs qui vont voter pour vous, être la marque non pas d'une volonté politique, mais d'une sorte de désintérêt pour l'issue finale de cette présidentielle? Attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent pour vous, qui sont à droite. Mais après, ils voteront à droite. Je vais pas aller. Justement, ce que j'ai voulu leur dire, c'est que moi, je défends un projet politique. Et ensuite, je ne suis pas propriétaire des voix. Mais ça, personne. Non, mais attendez. Non, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à voter au premier tour pour des candidats parce qu'ils se disent, après, ce candidat va être le rabatteur de X ou de Y, il va prendre des positions et nous, on se sentira liés. Je leur dis, votez au maximum pour moi, c'est par le nombre de votes que vous pèserez. Et ensuite, ce que je dis, c'est que vous comparerez les programmes et les projets des deux candidats et vous voterez pour celui qui s'en rapproche le plus. Je ne serai pas dans le nini. Je dirais pas vous-même, j'irai voter. Vous irez voter. J'irai voter, je Vous déteste. savez déjà pour qui? Ben, je ne sais pas qui aura au second tour. Donc je ne peux pas savoir Il est pour qui. prudent. Je ne peux pas savoir pour qui. Je dis simplement que c'est par le poids des votes au premier tour que vous pourrez peser. Car c'est pas parce que M. Dupont-Aignan ou M. Mélenchon ou M. Truc, vous allez faire un vote. C'est en fonction de ce que vous pensez de l'avenir du pays et des deux candidats qui seront. Mais je comprends que vous ayez à l'intérieur de votre à l'intérieur de cette réflexion des solutions différentes de celles, par exemple, de la majorité actuelle. Mais c'est quand même votre atmosphère politique. Donc pourquoi ne pas avoir poursuivi ce combat à l'intérieur d'un... À chaque fois, vous voulez que je revienne à l'UMP, vous me posez la question mais c'est tout à fait louable. Hein, c'est pas une critique. Si je dis que vous revenez, c'est pas du tout une volonté de ma part, c'est simplement que vous en venez justement. Mais, et quand Gilles vous pose la question, il est évident qu'entre Hollande et Sarkozy, on peut avoir plutôt l'impression que vous allez voter pour Sarkozy au deuxième tour. Vous avez toute la pression que vous voulez. Ce que je veux dire aux Français, c'est que l'enjeu, c'est pas
ça serait si simple si c'était un peu plus de droite, un peu plus de gauche. Je regardais le film Titanic hier à la télévision, je pensais à la situation de notre pays. C'est-à-dire que vous pouvez être du côté bâbord ou tribord, vous faites naufrage. Donc, vous pouvez, quand vous vous noyez, aller me prendre une bouée UMP ou une bouée socialiste. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez être en première classe ou en troisième. Le problème n'est pas là. C'est qu'on est exactement dans la situation du Titanic. On fonce vers l'iceberg et puis on chante. Voilà. Et ben moi, j'ai une autre idée de mon pays. Et je suis désolé de le dire, je suis absolument certain que notre pays a des atouts incroyables. Je suis absolument certain qu'avec une politique un peu plus intelligente, un peu plus de respect des gens, de vrais choix difficiles. Sortir de l'euro, c'est un vrai choix. Le protectionnisme, c'est un vrai choix. Aider les entreprises, c'est un vrai choix. C'est pas démagogique. Plutôt que de distribuer du pouvoir d'achat, ce sont des vrais choix que je propose. L'école publique, la sécurité. Hier, j'étais à Marseille. Mais c'est ahurissant ce que j'ai vu à Marseille. Ahurissant. De délabrement. Vous savez qu'à la brigade des stupéfiants de Marseille, il y avait 45 policiers en 93. Il n'y en a plus que 16. Le trafic de drogue est partout. Vous croyez qu'il y a de quoi être fier ? Bien, je propose des solutions là-dessus, concrètes. Mais ça intéresse personne aujourd'hui dans notre pays, du moins en apparence. Mais les gens que j'ai vus à Marseille, ils en peuvent plus de vivre dans cette situation. Il n'y a pas qu'à Marseille, il ne faut pas salir les Marseillais. Vous demandez la création d'effectifs supplémentaires. Bien sûr, et je demande l'intervention de l'armée dans les quartiers difficiles, l'intervention de l'armée. Mais on ne peut pas laisser la situation comme ça. Je demande, plutôt que de payer 50 milliards pour les banques au Portugal, en Grèce et en Irlande, il faut savoir que chaque Français a donné déjà 2500 euros par foyer. 2500 euros par foyer, 50 milliards. Il ne faut pas aider ces pays ? Mais il ne faut pas aider les banques dans ces pays. Il n'y a aucune raison de les aider. Aucune raison que le fonds des retraités, des commerçants... C'est ce que propose aussi Mélenchon. Alors vous nous dites royal pour l'intervention de l'armée. Quand Mélenchon dit qu'il faudrait que la BCE prête aux États et pas aux banques... J'ai toujours dit, j'ai écrit 20 livres là-dessus. Mais le dernier s'appelle Le Printemps français aux éditions du Rocher. Oui, voilà, je suis content de vous le citer. Dernier point qui est important, est-ce que vous considérez que les sondages se trompent ? Je considère que les sondages préformatent à tort les consciences. Et je dis aux Français, ne vous laissez pas impressionner par les sondages. Ils sont faits pour ça, pour influencer votre choix. Je ne dis pas qu'ils sont obligatoirement faux. Je dis qu'il y a un phénomène. C'est comme les anticipations en bourse. Il y a des prédictions autoréalisatrices avec les sondages. Et c'est très dangereux pour la démocratie. Parce que je crois que les Français doivent voter en fonction de leurs convictions. Et pas se dire, tel est comme ci, comme ça, parce que... Donc vous auriez préféré que les sondages soient interdits ? Ah oui, moi je pense que c'est encore possible à l'heure d'Internet, à l'heure de... C'est un dévoiement de la démocratie. C'est un vrai dévoiement de la démocratie. Maintenant, je vais vous dire, l'heure de vérité pour la France approche. Ils ne pourront plus tricher. C'est la dernière élection où ils trichent avec les Français, les deux là. Ces deux partis sont condamnés parce qu'ils ne veulent pas traiter le problème de la France. Et j'ai le courage de le dire. Et vous n'avez pas répondu à la question que je vous posais tout à l'heure. Pourquoi vous ne faites pas cette réflexion à l'intérieur des deux grandes formations ? Non, mais parce que toutes les grandes je termine. Toutes les grandes démocraties occidentales fonctionnent sur le bipartisme. On a vu le résultat en Espagne et en Grèce. Mais vous avez aussi l'Angleterre, les États-Unis. Enfin, moi, je ne veux pas le modèle américain pour mon pays. J'estime... regardez la situation en Espagne où il n'y a même pas des partis comme le mien, comme celui de Mélenchon, comme celui qui exprime une voix différente, et ce pays est en train de sombrer totalement. Il faut trouver de nouvelles solutions aux problèmes de chômage, de sécurité, d'école publique, de services publics. Il y a des solutions et les Français ne doivent pas être résignés. Or ce bipartisme les décourage parce qu'ils se disent ça sera pareil, alors on va voter un peu plus à gauche, un peu plus à droite. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est d'éviter que le bateau coule. Et je peux vous dire que là, il y a urgence. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Nicolas Dupont-Aignan. Merci Gilles, on se retrouve demain matin. Et au Bataclan, demain soir, à Paris, à 18h30, ceux qui veulent me voir et m'écouter. Désolé, Guillaume Durand.